Père de toute gloire, nous te recommandons ce moment où tu vas parler à ton peuple. Que ton Esprit Saint conduise cette prédication du début à la fin. La Bible nous dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Que cette parole produise les fruits de l'Esprit dans la vie de chacun de nous. Tout de toi, rien de nous. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen, amen. Applaudissez le Seigneur. Matthieu 6, verset 14 au verset 15. La Bible nous dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alléluia. Ça, c'est un avertissement. Le Seigneur nous avertit. C'est un principe pour lui. La Bible nous a dit, si nous disons que nous ne sommes pas des pécheurs, nous sommes des menteurs. Alléluia. Ça veut dire que nous sommes des pécheurs. Et comme nous sommes des pécheurs, nous devons nous repentir devant Dieu. Donc nous devons demander pardon à Dieu pour que le Seigneur puisse nous pardonner. Mais voilà que la Bible nous dit dans Matthieu 6 au verset 14, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. La Bible est claire. Dieu est là. Il va te pardonner. Mais il te dit, moi je vais te pardonner, mais toi aussi pardonne les autres. Ceux qui t'ont offensé. Ofanda kina yo, oza na problème na mutute. Bafingi yo. Batongi yo. Batongi banana yo. Ainsi de suite. Et puis tu es en colère. Mais le Seigneur te dit, c'est vrai, tu as raison d'être en colère, de ne pas apprécier ce que les hommes t'ont fait. Mais il faut pardonner. Pardonner pourquoi? Pour que tu te libères de ce poids et que le Seigneur te pardonne aussi à tes offenses. Parce que toi aussi tu offenses le Seigneur. Tu offenses Dieu. Et toi seul connais de quelle façon tu offenses Dieu. Mais le Seigneur dit, moi aussi, tu m'as offensé. Et je vais te pardonner. Mais j'aimerais que tu pardonnes aussi aux autres qui t'ont pardonné. C'est pourquoi le pardon, l'exercice du pardon dans la vie d'un serviteur de Dieu ou une servante de Dieu, ça ne doit pas être vécu comme une montagne. Ça doit être vécu comme une libération. C'est une libération. C'est très important, mes frères et sœurs. Souvent, le diable fait tout pour que nous ne puissions pas faire l'exercice du pardon. Le diable va évoquer toutes sortes d'arguments. Et souvent, il va flatter notre orgueil. Souvent, il va flatter notre orgueil. Et ça, vous allez voir, beaucoup de païens restent justement dans cet état primaire. Parce que c'est la chair qui domine chez les païens. Donc là-bas, c'est rendre à César ce qui est à César. Ce qui est fait, il appelle en finger. C'est ça le diable. C'est ça les païens. Mais toi, tu es enfant de Dieu. Tu sais que ça, c'est un piège pour le diable. Tu sais que peut-être tu as le pouvoir de faire du mal
à quelqu'un qui te provoque. Je vous avais raconté l'histoire biblique du roi David qui était avec toute sa garde. Et il y a un fou qui était en train de l'insulter. Et les gardes étaient prêts à décapiter cet homme-là. Mais David a dit non, 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 laissez-le. Laissez-le. Écoutons ce qu'il est en train de dire. Peut-être c'est Dieu qui est en train de me punir. Voilà. Mais nous, quand vous avez le pouvoir, allez, vous commencez à écraser les autres. Il suffit qu'on te dise un oui, un non, allez. Comme on dit les mots panga, dans mon tour. Quoi? Mais l'exercice du pardon. Est-ce que tu ne peux pas pardonner parce que tu as le pouvoir? C'est pourquoi tu dois l'exercer. Et le Seigneur te dit, mon frère et ma soeur, l'exercice du pardon dans la vie d'un serviteur ou une servante de Dieu, ça nous libère. Ça libère notre âme. Souvent, nous sommes bloqués. Vous pouvez avoir un blocage dans votre vie, que ce soit la vie spirituelle, que ce soit même la vie physique. Autant qu'on a un problème dans mon thème. Même si ce n'est pas vous qui avez provoqué, c'est les autres qui vous ont provoqué, qui vous critiquent. Mais tout ça, ça fait mal. Tu vas te promener avec tous ces problèmes-là. Et vous allez voir demain, aux yeux, il sert. Demain, tu as l'hypertension qui peut même te conduire à faire un AVC. Vous savez, nous, on était dans une église où il y avait une sœur. Ils étaient frères. On était dans la même cellule. Mais ils ne se parlaient pas. Ils ont eu des problèmes. Malheureusement, les responsables sont restés dans la distraction. Ils venaient servir le Seigneur. La sœur, elle était au protocole. Et le frère devait être dans la logistique. Mais ils ne se parlaient pas. Et nous, les fidèles, on ne voyait pas. Si on ne vous dit rien. Bon. Mais eux, ils venaient servir Dieu. Mais dans leur vie, c'était des frères et sœurs. Frères et sœurs. Hein. Et ils ne se parlaient pas. Comment on a su ça? Et quand la sœur est tombée malade, elle a fait un AVC. Et on est parti à l'hôpital. On est parti prier, tout ça. C'était à l'hôpital Saint-Louis, hein, ici à Paris. Et cette sœur-là est décédée. On l'a enterrée ici à Paris. Après, on va commencer à comprendre ce qui s'était passé. Ah, ceci, cela. Bon, ça y est, un problème. Et les responsables aussi étaient dans la distraction. Ils étaient dans la distraction. On a eu 2 sœurs comme ça, qui étaient toujours au protocole. Et on les a enterrées tous, hein, toutes les 2, ici à Paris. C'est pour dire, quand le Seigneur est en train de nous donner ces principes, c'est pour la vie. Ce n'est pas pour se moquer de qui que ce soit. Nous tous, nous avons des problèmes dans nos familles. Ouais, ça n'a pas de problème. Moi qui suis devant vous là, on m'insulte de toutes les façons. Mais moi, je m'en fous. Je m'en fous. Parce que je sais qui je sers. Et je sais ce qu'il fait dans ma vie. Donc le reste, Boseka, Bolobaboy, Nazakunate. Nazakunate. Mais moi je vis, je suis bien. Je suis bien, je suis libre. Quand j'arrive, je vous ai fait un petit témoignage le 31. Je vous ai dit le jour de l'ordination, il y avait la famille. Il y a une de mes tantes qui m'a dit, c'est comme ça. Sinon, vous allez marcher avec le poids. Surtout quand le diable sait que vous êtes dans le champ de Dieu. C'est là que vous allez voir des provocations
Et ça commence toujours dans la famille. Toujours dans la famille. On va commencer à regarder, mais toi, il y a eu des cotisations pour les deuils là. Toi, tu as donné combien? Ah, Yoka l'église. Ah oui, c'est l'église d'abord. L'église d'abord. Moi, une fois, ma mère me disait, ah, mais toi, avec ton église, tout ça, et ainsi de suite. Je lui ai dit, c'est la dernière fois de me parler de l'église. De toutes les façons, quand on était jeunes, il y avait bien l'église à la maison, oui ou non? Parce que quand nous étions catholiques, notre papa était Mokambi. Et il y avait la prière à la maison. Je l'ai rappelé. J'ai dit alors, quand les mamans venaient prier, tout ça, et crier, est-ce que vous aviez posé la question si ça nous dérangeait? Vous aviez fait la prière à la maison. Mais aujourd'hui, je sais que c'était bien, parce que je me suis inspiré de ça. Donc, l'église, si vous voulez m'en parler, vous venez à l'église. Mais ne me parlez pas de l'église comme si l'église m'empêche de vous aider ou bien de venir vous voir, ainsi de suite. Non. Parce que l'église, c'est Dieu. Quand vous êtes serviteur et servant de Dieu, le diable va utiliser tous les moyens possibles pour vous décourager. Alors il faut retenir le diable, voilà, tout de suite. Que personne ne vous empêche de servir votre Dieu. Alléluia. Que personne, je vous assure, même vos parents, ils n'ont pas ce pouvoir-là. Alléluia. Et nous devons servir le Seigneur selon les principes de Dieu pour que nous soyons bénis. C'est ce que le Seigneur voudrait pour cette année qui sera l'année où nous devons gagner des âmes. Il faut que nous sachions comment servir Dieu. Le Seigneur voudrait nous libérer de ce poids qui nous empêche souvent d'être en présence de Dieu, qui nous empêche de fois de prendre même la Sainte Seine. Or, la Sainte Seine, c'est très important dans la vie des chrétiens, que nous puissions partager la table du Seigneur. Nous verrons ça tout à l'heure. Et souvent, ce sont des petites histoires comme ça. Des fois, le matin, il faut toujours faire attention, surtout avant le culte. C'est là que le diable nous tente. Le matin, avant de venir au culte, faites toujours attention. Vous allez voir des petites disputes là. Des fois, c'est avec les enfants. Des fois, c'est avec sa femme ou son mari. Des fois, c'est entre nous, serviteurs de Dieu. Tout à l'heure, on a vu le diable. Alors, il faut faire attention. Moi, j'ai vu ça de loin. Alléluia. J'ai vu ça de loin. J'ai dit non. Aujourd'hui, c'est notre premier dimanche. Ce diable-là, il n'aura pas accès ici. Aujourd'hui, nous sommes appelés à la table du Seigneur. Donc, il ne va pas nous emmener dans un piège inutile. Alléluia. C'est ça. Grandir spirituellement, c'est comprendre